Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez à ces moments. Merci de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission Parlons Vrai. Merci aux fidèles téléspectateurs des Netic News. Nous sommes appelés à s'élever cet après-midi pour venir discuter avec vous, décrypter avec vous l'actualité. Nous allons essayer de parler des 4 sujets. Le premier sujet, ça sera les reports. Qu'est-ce qui est à la base du report de publication des résultats aux législatives? Qu'est-ce qui est à la base, n'est-ce pas, de l'insalubrité dans quelques marchés de Kinshasa? Les inondations dans quelques grandes artères de Kinshasa, des maisons, des enfants et certains biens inondés. Qu'est-ce qui est à la base et quelle est la solution que le gouvernement congolais ou l'exécutif provincial a apporté, n'est-ce pas, à ces victimes de cette inondation? Messieurs et dames, mais nous devons commencer avec l'actualité brûlante, c'est la CENI, la publication des résultats des députés, des candidats députés nationaux et candidats députés provinciaux, mais aussi municipaux. Qu'est-ce qui traîne? Qu'est-ce qui bloque la machine? Pourquoi ça traîne autant? Mesdames et messieurs, c'était prévu selon les informations qu'on a recueillies hier que les résultats allaient être publiés aujourd'hui à 11 h, mais malheureusement, ça a été reporté. Ce n'était plus 11 h. On nous a parlé de l'après-midi. Après, c'est devenu reporté à une date sans dire. Mais qu'est-ce qui est à la base? Ni les a bloqué CENI en coca qu'on publie les résultats. Bisso, en tant que lissou, en tant que journaliste, nous avions essayé un peu de gratter pour savoir les raisons valables pour lesquelles Kadima et son bureau n'arrivent pas à publier les résultats. Tenez, les élections ont eu lieu le 20 dans certains coins jusqu'au 25 décembre. Nous avions voté les scrutins combinés, nous avions voté les présidents de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, mais aussi les conseillers municipaux. Quelques jours après, Kadima nous a présenté les résultats provisoires à la présidentielle, où Félix Tshisekedi, le candidat numéro 20, remporte avec 73,34% des suffrages exprimés. Et d'ailleurs, les résultats ont été confirmés par la Cour constitutionnelle. Donc, le désormais président réélu Félix Tshisekedi, félicitations à lui. L'institution Cour constitutionnelle a confirmé les votes, a confirmé les résultats et la décision ou les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Donc, aux opposants qui s'opposent aux résultats, nous attendons qu'ils appliquent l'article 64. Mais après, nous avions suivi quelques jours après, M. Kadima nous informe que la CENI devait communiquer. Communiqué important. Il prend rendez-vous avec nous à 20 h sur la chaîne nationale. Il annule certains votes. Ça fait toller sur la toile. Est-ce que la CENI des Kadima, ils ont mandat, ils ont qualité d'annuler certains votes des candidats? Est-ce qu'ils ont ce droit? Est-ce que les lois autorisent à Denis Kadima et sa CENI d'annuler des votes? Après avoir consulté la loi organique de la CENI, nous avions constaté que dans son article 19, 20 et 23, la loi organique stipule que la CENI peut se saisir de toute irrégularité et prendre une option. Donc c'est une option, n'est-ce pas, administrative. C'est une option interne. La CENI a le droit d'annuler les votes dans certains bureaux ou les votes de certains candidats qui se sont mal comportés pendant le processus électoral. Et la CENI l'a fait. Mais seulement la loi ne précise pas quelle est cette irrégularité-là. L'irrégularité n'est pas précisée, c'est un peu vague. Mais aussi, c'était difficile que les législateurs puissent préciser l'irrégularité tout simplement parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver pendant le processus. Vous verrez que parmi les irrégularités, certains ont bourré des urnes, certains on les a attrapés avec des machines à voter, certains avec des bulletins, certains ont cassé, certains ont vandalisé. Il y a eu autant d'irrégularités prises en compte par la CENI. Mesdames et messieurs, mais seulement on a vu quelques noms repris
Certains disent qu'ils n'ont pas bourré des urnes, ils n'avaient pas de machine, ils n'ont pas triché, et qu'on a inséré l'air non par règlement de compte, et que c'était qu'un complot politique, cabale contre Y, contre X. Tout le monde veut tirer la couverture de son côté. Après, nous avions vu sur les 82 annulés, même s'il y a une confusion dans l'opinion, les médias ont induit l'opinion en erreur. Les médias parlent des candidats invalidés. La CENI, à ce stade, ne peut pas invalider un candidat. Ne peut invalider un candidat que les cours et tribunaux. À ce stade, la CENI parle de l'annulation. Donc ici, on a annulé les votes, mais on n'a pas invalidé un candidat. Les candidatures ont été reçues par la CENI et ont été, n'est-ce pas, confirmées par la Cour constitutionnelle et ils sont allés aux élections. À ce stade, il s'agit de l'annulation et il s'agit d'un simple communiqué. Mais il y a quand même une forte confusion. En tant que journaliste aguerri, on a consulté certains analystes, on a consulté certains praticiens des droits. Est-ce qu'à ce stade où la CENI a annulé certains votes de certains candidats, est-ce que ces candidats-là peuvent saisir les instances judiciaires, notamment les conseils d'État ou la Cour constitutionnelle, pour qu'ils soient réhabilités dans leurs droits s'ils estiment qu'il y a eu erreur? Voilà, aujourd'hui, les conseils d'État nous donnent raison. On vient de débouter les 82 candidats dont les votes ont été annulés dehors par les conseils d'État. Tout simplement parce que la CENI n'a pas pris une décision. La CENI agit sur base des décisions, sur base d'un communiqué. Le communiqué, c'est un acte administratif interne. C'est sur base d'un communiqué que ces 82 candidats ont vu leur vote être annulé. Or, ne peut sanctionner, ne peut prendre une mesure administrative sur le processus électoral que l'organisateur qui est la CENI. Ça voudrait dire que la loi autorise à la CENI de sanctionner un agent, de sanctionner un parti politique, un regroupement, un candidat qui est partie prenante au processus électoral. Tout candidat, tout regroupement, tout parti politique, tout agent, tout observateur ou témoin, partenaire de la CENI, qui ne se conforme pas à la loi organique de la CENI, portant fonctionnement et modalité de la CENI, qui fâche une disposition, les bureaux de la CENI a le plein droit de prendre des mesures administratives sur lui, sur la personne, au besoin aussi, ester la personne en justice. Donc, la CENI est en plein droit d'annuler les votes de certains fraudeurs, de certains corrupteurs. Mais les corrupteurs et fraudeurs qui ont vu leur image être salie, qui ont saisi les instances, mais ils sont allés saisir les instances, notamment les conseils d'État, sans soubassement, parce qu'il s'agit jusque-là encore d'un communiqué. Il n'y a pas encore la décision de la CENI confirmant l'annulation. Quand est-ce qu'ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle? Ils peuvent saisir la Cour constitutionnelle que lorsque la CENI publie la liste provisoire des résultats des députés nationaux, provinciaux et municipaux. À ce moment-là, sur base de ces résultats, ils peuvent aller saisir la Cour constitutionnelle pour, n'est-ce pas, exiger réhabilitation ou réparation, entre guillemets, avec preuve à l'appui, c'est-à-dire bulletin ou PV, qu'ils ont été omis sur la liste des élus, alors qu'ils ont des PV qui attestent qu'ils ont réellement été élus. À ce moment-là, la Cour constitutionnelle peut se saisir de la requête sur base du résultat provisoire, statuer et comparer les résultats que la CENI a publiés dans telle circonscription, il y a autant d'élus, alors qu'il y a un élu qui conteste, il a autant de votes, donc tel a moins, lui il a plus, on les réhabilite, on fait tomber celui qui a moins de votes. Donc à ce stade, les 82 candidats qui ont vu leur vote être annulés n'avaient pas les éléments matériels qui pouvaient leur permettre, n'est-ce pas, de faire asseoir leurs requêtes ou leurs recours au niveau du Conseil d'État. Voilà la raison pour laquelle le Conseil d'État a débouté dehors leurs recours, parce qu'ils n'ont pas de soubassement, il n'y a pas de décision de la CENI, il n'y a pas de résultats provisoires de la CENI. Et certains parlent même de
dénonciation calomnieuse. Mais une institution, une personne morale ne peut pas faire une dénonciation calomnieuse. La dénonciation calomnieuse, c'est une infraction, je passe sous contrôle des praticiens des droits, commise par une personne physique. Voilà encore une autre raison. Certains disent, non, 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 moi je suis professeur d'université, je suis une femme au foyer, je suis mère des enfants, on ne peut pas me traiter de tricheur. Je dois saisir les instances pour que mon honneur soit lavé, pour que je puisse être lavé dans cette histoire des fraudeurs et des corrupteurs. Mais monsieur, il s'agit d'une personne morale. La personne morale n'est pas concernée en ce qui concerne, n'est-ce pas, en ce qui s'agit de la dénonciation calomnieuse. Personne morale est alliée, ota BBC honneur nanga, ota BBC sogeni nangai, ou les infractions est la personne physique. Je parle sous contrôle de praticiens de droit que j'ai eu à consulter. Mais comment est-ce que la CENI a procédé pour supprimer certains votes? Tenez, la CENI a procédé en 2 étapes. La première étape, ils ont vu les pics. Gauthier Sey, candidat député national, par exemple, à Lukunga. Lukunga a 2 centres. Les 2 centres, par centre, il y a par exemple 10 bureaux. On regarde, les candidats Gauthier Sey, numéro 10 à Lukunga. Centre 1, combien de votes il a? Il a eu 10 000 votes, par exemple. Un exemple, je parle de 10 000, je ramasse comme ça. Et il y a 10 bureaux. On regarde le premier bureau, il a eu combien? Le premier bureau, il a eu 7 000 votes. Le deuxième bureau, 2 votes. Le troisième bureau, 3, 4, 5. Et ils vont regarder les pics. Par quelle magie, dans un bureau, vous pouvez être élu sur 630 par exemple votants, vous êtes voté par 500 électeurs. Alors que les bureaux attendaient 630 électeurs. Comment tous ces électeurs-là se sont retrouvés seulement à un seul bureau? Oh, le vote doit être équilibré. C'est-à-dire, Gauthier Sey est populaire à Lukunga, son vote doit être éparpillé dans tous les bureaux, dans tous les centres de Lukunga. Ici, il a 16, il a 20, il a 30, il a 40, parce qu'il n'est pas le seul candidat à Lukunga. Mais vous allez constater que le bulletin ou le PV que certains députés, certains candidats ont brandi, dans un bureau, il a 400 votes. Et ailleurs, il a 3, 4, 5. La logique serait aussi, M. Denis Kadima, avant de publier les résultats provisoires à la présidentielle, de vérifier, parce que vous aviez écho de tous les centres et les bureaux qui ont ouvert en retard, où il y a eu bourrage, et parce que ces candidats députés nationaux, provinciaux, municipaux, qui ont bourré des urnes, qui ont eu des machines à voter, mais ils avaient aussi leur candidat président. Ça voudrait dire que le scrutin était combiné, c'est-à-dire Gauthier qui est candidat député national Lukunga, je bourre les centres EP Kikalangani, c'est-à-dire à la présidentielle, je vote pour mon candidat. Au niveau national, je vote pour moi-même. Provincial, je vote pour un candidat de mon parti. Municipal, je vote pour un candidat de mon parti. Parce que le vote est combiné. Voilà. Ça devait être ça la logique, M. Denis Kadima. Ça voudrait dire que les bureaux ou la commission d'enquête des irrégularités pendant les processus allait commencer son travail avant même la publication des résultats provisoires à la présidentielle. Et certains bureaux allaient voir leur vote être annulé. Parce que je vois mal qu'un candidat député provincial aille bourrer les urnes pour lui seul sans penser à un candidat député national de son parti, à un candidat président de son parti. C'est illogique. La logique, il va tricher pour les 4 étapes. La première étape à la présidentielle, nationale, provinciale, municipale. Parce que le scrutin est combiné. Maintenant, après, M. Denis Kadima a promis à l'opinion nationale, internationale, que la liste, elle est longue, qu'il allait revenir avec une autre liste. Mais nous sommes aujourd'hui à plus de 72 heures. La deuxième liste n'arrive toujours pas. On apprend dans les allées
de la CENI et du palais de la nation, et que M. Denis Kadima aurait eu le faveur du chef de l'État de sanctionner tout fraudeur et tout tricheur. La preuve, d'ailleurs, sur les comptes officiels du chef de l'État, il a tweeté il y a une semaine en disant « Je ne travaillerai pas avec des tricheurs ». Ça voudrait dire que le chef de l'État ne cautionne pas qu'il y ait des élus tricheurs, étant donné que lui-même, il a été sur terrain pour battre campagne pour sa réélection. Mais nous sommes à plus de 72 heures. La liste de M. Denis Kadima n'arrive toujours pas. Nous sommes à plus de 72 heures. La plénière ne prend toujours pas fin à la CENI. Ils sont toujours en plénière. Hier, ils ont fini jusque tard. Aujourd'hui, la plénière vient de prendre fin à quai de Poisson. Mais qu'est-ce qui bloque? Batata ba maman. Na yeko fonla bino sko nzungu. Nini ezosala ete ndeko Denis Kadima akoka kobimisa liste ya mibale te. Akoka pe ko publier ba résultat provisoire te na niveau ya ba députés nationaux, provinciaux na municipaux. Fongola matoyo kangai. Iyo Denis Kadima a eu le feu vert par Félix Tshisekedi de sanctionner les fraudeurs. Selon les informations à ma possession, Tshisekedi lui a dit « J'ai été sur terrain, j'ai fait 26 provinces pour convaincre mes électeurs. Je ne vois pas pourquoi je vais protéger un fraudeur. » C'est vous de dire que Kadima est libre. Mais pourquoi Kadima est bloqué? Pourquoi Kadima n'avance plus? Kadima n'avance plus tout simplement parce qu'il est bloqué par la plénière. De Gogoto, plénière est bloqué Kadima. Oui, plénière a saigné bloqué Kadima. Au sein de la plénière de la CENI Bandeko, il y a certains membres de la plénière qui sont patrons de regroupements politiques, patrons de partis politiques. Nasitebino Kamoko, Netindeko Agé Matembo, président d'un parti politique et d'un regroupement politique n'a pas atteint les seuils. Sur les plus de 76 partis politiques, regroupements et partis politiques qui avaient atteint les seuils de recevabilité. Ça voulait dire les seuils de recevabilité, c'est-à-dire le regroupement de partis politiques et aligné qui est candidat répondre à la norme sur toute l'étendue de la République. Seigneur Ndimaki Bango Iyo. Mais tant qu'on a vote, il y a une autre étape qu'on appelle seuil il y a les seuils de recevabilité et les seuils de Combo Kiminga pour pas siège. Les noms là, les noms techniques là, ça va venir. Sur le nombre de ces regroupements, il n'y a que 40 regroupements qui ont atteint les seuils de partage des sièges. Maintenant, parmi ces 40 regroupements, il manque les regroupements des grands poissons lourds, il y a Union Sacrée, et des grands membres influents, il y a Plénière, il y a CENI. Mbosso, avec un regroupement Misato. Bahati, regroupement Minei. Kamere, regroupement Mibale, son ami Kosite. Mbemba, Misato. Premier ministre, Nam Muninga Dani Mbanza, Baena regroupement Misato, 3 regroupements. Fifi Masuka, Misato. IDPS, avec na mosaïque na épée, avec Misato, ceux qui 4. Jacques Mechaba, avec na regroupement Mibale, ceux qui Moko. Paul Chilumbu, regroupement, Yaki est belé. Mais n'a pas pour lourd atteindre CIT. Parmi, il y a les regroupements du Premier ministre Samalou Konde. Parmi ces regroupements, il y a 2 regroupements qui n'ont pas atteint les seuils. Parmi les regroupements de Madame Fifi Masuka, les 3 regroupements n'ont pas atteint les seuils. Parmi les regroupements de Mbosso, les 3 regroupements n'ont pas atteint les seuils. Parmi les regroupements qui ont atteint les seuils sans tricherie, c'est les regroupements MLC alliés, UNC alliés, UDPC alliés, AFDC alliés. Mais il y en a tant d'autres. ACPA, autant de regroupements qui ont quand même atteint les seuils. Tout compte fait, il y en a 40. Et la liste qui avait fuité des 40 regroupements qui avaient atteint les seuils de partage des sièges, c'était la liste vraie. Et cette liste-là a fuité lors de la plénière du mercredi passé. Il y a un membre, il y a CENI. Mais seulement, l'injonction a été donnée par les caciques du pouvoir,
Retenez ce que je dis. Qu'on puisse sauver certains regroupements des hommes forts du régime qui ont mouillé les maillots, mais qui n'ont pas atteint les seuils. Notamment les regroupements de Fifi Masuka, les regroupements du Premier ministre Edani Mbanza, les regroupements de Mbosso, les regroupements de Adip A de Lumanu. Il y a autant de regroupements de Adel Kaïnda qu'il fallait sauver qui n'ont pas atteint les seuils. Tant que vous avez une décision dans la plénière, il y a mercredi. Balobi, l'injonction est donnée, il faut sauver quelques regroupements où il se retrouve quelques caciques du régime mais qui n'ont pas atteint les seuils. C'est là où maintenant quelques membres de la plénière, au Bazape, patron, regroupement, non. Si on doit sauver quelques caciques, nos regroupements aussi doivent être sauvés. Moi, je suis place Wana. Donc, ceux qui ont sauvé le regroupement Mbosso, il y a Fifi, il y a Sama, il y a Dani Mbanza. Il faut bientôt sauver le regroupement, il y a Agé Matembo, il y a Bienvenu Langa et d'autres membres de la plénière, patrons de partis politiques et regroupements. C'est là où les Romains s'empoignèrent. C'est là où ils ne se sont pas mis d'accord. Et ceux qui n'ont pas de regroupement, moi, ils manque à gagner, ils disent niet. Nous devons rester dans la légalité. On maintient les nombres de 40, on retient les nombres de 40 regroupements et partis qui ont atteint les seuils. On n'ajoute pas, on ne retire pas. Ils ont mérité, on reste là. L'une des raisons à blocage. Or, Kadima à lui seul, il ne peut pas se décider. Kadima à lui seul, il ne peut pas lever une option. Il faut que la plénière, la majorité puisse se dégager. Bakaboya que des poissons mercredi. Ils se sont retrouvés jeudi. Ils ont tenu une plénière à 2 séquences. Les avant-midi, Bakati, Bekozong la sous-plénière vers 18h. Il s'ajoute encore une autre demande, toujours des hommes forts du régime. Selon les informations qui nous sont parvenues, le Premier ministre Sama Lukonde n'a pas été élu à Kalemi. Dani Mbanza non plus n'a pas été élu. Lors des processus électoraux ou lors des votes, ils ont été lapidés. Surtout le Premier ministre. Il n'était pas sur place, na fief naïe, parce que déjà, selon l'information comme Elbiso, il est impopulaire même chez lui à Kalemi. Et ils n'ont pas aussi atteint les seuils pour Bazala na partage Yaba siège. Au-delà d'atteindre ces, eux-mêmes aussi, ils n'ont pas été élus personnellement. Mais est-ce qu'il faut laisser le Premier ministre tomber? Est-ce qu'il faut laisser l'ambassadeur itinéraire tomber? On apprend encore toujours des allées de la CENI. Des informations qui ont fuité de la plénière de ces jeudis et ces vendredis. Il s'ajoute encore d'un nom. Il y a eu une déclaration d'un député de l'Union sacrée, pas le moindre, Papa Molière, qui avait listé la liste, cité quelques cadres de l'Union sacrée qui avaient des machines. Et parmi les cités, il a cité Peter Kazadi, il avait cité aussi Augustin Kabouya. Et selon les témoignages sur terrain, et selon les informations qui nous sont parvenues des sources sûres dignes des fois, Denis Kadima et sa plénière auraient des images et des témoignages de certains témoins et observateurs qui accusent Peter Kazad et Augustin Kabouya d'avoir bourré des urnes, d'avoir été aussi parmi les fraudeurs. Est-ce qu'il faut annuler les votes d'un secrétaire général du parti présidentiel et d'un haut cadre du parti présidentiel? Question mark. La question des maires. Moi, je suis moi né dans le Cambouana. Les dernières informations qui ne sont pas venues aujourd'hui, vendredi, Augustin Kabouya et Peter, tant que Solowana et Lumbi, il semble être Téléméli et Zalamokozi Mboka, et Zaladeni Kadima, Balobi, les faire, c'est vraiment les pousser à la porte. Est-ce que le chef de l'État a intérêt aujourd'hui d'avoir sur son dos Kabouya et Peter pendant qu'il a déjà sur son dos Kabounz? On a Sissi n'a été. Nous savions quand même tous les rôles que Kabouya,
Jupiter ont joué, n'est-ce pas? Na Oetali, implémentation, il y a vision à chef de l'État, mais aussi survie à parti présidentiel. C'est ça le problème. Donc, aux dernières nouvelles, comme il Bisso, c'est vendredi vers 16h, c'est que plénière Asseni, Bakabouani à queue de poisson, ils ne se sont pas mis d'accord. La publication des résultats et la délibération sur certains caciques ou sur certains candidats qui devaient être sur la liste, deuxième liste d'annulés, mais aussi la délibération sur les regroupements qu'on devait insérer ou repêcher. Ils ne se sont pas mis d'accord, ils se sont séparés en queue de poisson. Donc la publication est renvoyée à une date ultérieure. Et Ebanité. Or, Kadima et son bureau, ils ne sont pas libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont aussi contraints de respecter les calendriers. Est-ce que les reports d'ici le 20, donc ça un mois depuis Tovotaki, on va attendre les résultats pendant un mois. Plus ça traîne, plus ça dure, et ça va favoriser vous triche, et ça va favoriser batumsus basa baja sima sima. Poto yebindenge et ça les maka. Donc, selon les dernières décisions, la décision sur laquelle ils se sont mis d'accord, la liste de votes annulés ne sera plus publiée avec pompe. Ce qui va se passer, ils vont directement annuler en interne et promulguer ou proclamer les résultats provisoires. Et c'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'ils vont faire les distinguos des dossiers. C'est-à-dire, ils vont envoyer deux dossiers. Les résultats, les 500 candidats qui seront proclamés provisoirement et la liste des candidats qui verront leur vote être annulé sur base des irrégularités, des fraudes et des corruptions. Et ces candidats-là iront se plaindre au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc ça ne sera plus comme avant, Denga Saka publié la liste à fraudeur et ça lui tolé créer Makelele. Donc bref, Kadima et son bureau, Bakangi plénière à l'élo, Palangani, Bayokanité, décision moté Zouami, date puis à publication, résultat provisoire, il y a des députés nationaux, provinciaux, municipaux et Yebanité pour Bayokanité sur qu'on sauver certains caciques, qu'on sauver certains regroupements, mais aussi qu'on intégrer certains candidats dans la liste y a invalidé, y a annulé plutôt. Donc, question mark, Tozela, qui nous connaît ni Kadima à copier sa bissoliste. Mesdames et messieurs, là c'était l'actualité. Nous avions parlé, brossé un peu l'actualité sur les reports, sur la publication de résultats provisoires au niveau législatif. Mais maintenant, mes chers amis, le constat est amer ici au Congo, mais précisément à Kinshasa. On se pose la question, est-ce que l'État existe réellement en République démocratique du Congo? Donc pendant les élections, pendant la campagne, les élections, et pendant qu'on attend les résultats, l'État est démissionnaire. Pendant les élections, madame, pendant que nous étions en pleine campagne, vous avez suivi, mesdames et messieurs, ce qui s'est passé en République démocratique du Congo. Il y a eu une forte pluie, et ça a été fleuve Nabiso et Tondi. Il y a eu des inondations, il y a eu des pertes en vies humaines, des pertes matérielles. Il y a eu autant de dégâts. Certaines voies sont impraticables jusqu'à ce jour, parce que Maï et Tondi, ni le gouvernement central, ni le gouvernement provincial, personne n'en parle. Tout simplement parce que tous les ministres étaient candidats, tous les gouverneurs étaient candidats, tous étaient préoccupés pour leur réélection. Tous étaient préoccupés pour gagner un siège. Alors que le peuple qui doit vous voter est endeuillé. Alors que le peuple qui doit vous voter est inondé. Alors que le peuple qui doit voter est en train de mourir. Mesdames et messieurs, moi et mon équipe, on a fait un travail impeccable. Et le constat est très amer sur le terrain. Pendant la campagne, pendant les votes et pendant l'attente des différents résultats, les gens meurent. Ils font 2-3 jours dans Nzela. Croix-Rouge a zaté. Police a zaté. Moutoroya Olongola a réalité. Pendant la campagne, bato banda kwe dindi. Biloko eza kokufa, bana baza kokufa na ba inondation. Ministre moko taza kotuna, gouverneur moko taza kotuna. Tous sont préoccupés na réélection na bango. Est-ce que ces gens,
ces dirigeants, ils cherchent réellement les sièges pour l'intérêt de la population ou pour leur propre intérêt? Si c'était réellement pour l'intérêt de la population, ils n'allaient pas démissionner de leurs fonctions. Parce que la loi ne dit pas que aux ministres, aux gouverneurs, tant que candidat au comité démissionnaire, tu continues, n'est-ce pas, à faire ton travail. Comment voulez-vous, madame, dans un pays sérieux, vous avez ministre candidat, vice-gouverneur candidat, vice-gouverneur candidat, ministres provinciaux candidat, les secrétaires généraux des candidats et l'administration. Nyonso, bakoti politique. Pour une première fois dans l'histoire de mon pays, où j'ai vu les mandataires actifs, je ne parle pas des mandataires passifs, je parle des mandataires actifs. DG d'une entreprise, Aza candidat en même temps, il n'a pas démissionné. À côté ici, lettre mise en disponibilité. Il combine et la campagne, donc entreprise est télémie pendant qu'il y a battre campagne la circonscription. Extrêmement grave. Regardez avec moi, en complicité avec mon réalisateur, regardez les images de Bralima, la route qui mène vers Beaumarchais. Regardez cette route en état n'engeza inondée. Place au Bengar Mayanjili, ce qui brasserie, ce qui Mayanjili. Ça va faire maintenant plus de 2 semaines depuis Maïtonda. Embouteillage moko monstre. Pour les connaissants la tababot. Jantini Ngobla préoccupé. Dès ben va annuler vote naïe. Ministre, premier ministre Samal Konde a préoccupé de vote qui était. Ministre intérieur a préoccupé. Dès ben validé. So ben annuler vote naïe. Donc maintenant, le pays est abandonné, la population est abandonnée à son triste sort. Bota la nenge bango bakoloba difficulté batbanango nanzela ya brasserie Bralima. Bon, atoza liboso ya Bralima. Bon, eloko eza waka ponde eza kotonda mai ezouta na fleuve kobanda laki ese etondaki fleuve pe tondi yango mai eye kotake biso awa na bakartier. Mais sikoyo ezaka problème aveni nde babongisa yango na bakonzi na biso bapapa bumesu bakipe mboka po toza na bana bazotambola sans contrôle kosakana. Mais nde batiki boye eza bien te. Ndango nde tomoni bino tosepeli makasi. Bamekana kotala makambo oyo pe plasi kolela ndenge bana na biso bakomi kotambola sans contrôle na bama ya boye eza problème risquant eza makasi. Oui, bon solution ngai lokola mutu naza na solution te mais bakonzi bakozala na solution. Po bakonzi bazolinga kolongola basalite te na nzela na nini na kati ya baterase tondi yango yosala ke inondation ezala boye. Eza pona bakonzi bazotika bato bazobwaka matiti na terrasse za kotonda yango nde sali ke esala inondation ya boye. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre là la voix ya brasserie Nzelona Euti Gombe et Mimi Batuti Beaumarchais baki limité baki babumbu baki ya nzela moko ya praticable makasi mais botala ndenge mai tondi bat boka kolekate. Sans plus tarder dans chaque commentaire rebelité boki na gelem botala libota oyo quartier et tondi mai ça faire 1 mois. Pendant 1 mois tous les ministres et tous les gouverneurs occupés la campagne basundo du peuple ba locataire babimi biloko ndako baby courir sali instant bana bakufi bana bakangami l'état s'occupé bangote botala ba image à GB oizakaka quelques échantillons pour ne pas comme ça bino somo msusu za ba image ya somo koleka mais botala échantillons à GB avant tozonga na la sabino ba msusu bat bakufi na balabala l'état zaté l'état absent l'état démissionnaire. Suivez avec moi les images des GLM.
Moi, Charlie. Bon, ça se bandit depuis les 6. Bandit depuis les 6. Le monika mama ils ont matamment mouké. Après tout comme on a les 8, les 9, les 10, ma mati makash. Toujours pepa tout mon aga ma ils ont l'absoka. Donc ba liboso sala maboye. Le 10 décembre. Décembre 2023. Donc mon mama ils ont kotama mouké. Donc on se dirait dans le cas ndingi ka moule betaka ma yokita nango. On a les 8, les 7, les 8, les 9, les 10, les 12, les 13 comme grave. Donc on côté sorti na wasa bandako. Donc on a bandako nanga sona memo kuno ko mona mai ezali na niveau ya A. Siko bozola la ndenge nini? Na wala likola ba kit, na chiba ba brick, na chiba nani na wala likola ba kit. Na wala likola ba kit donc ça fait maintenant plus de 1 mois que le banana là likola kit. Parce que moi aussi autrement les locataires coûtent ba kimi nous surtout. Donc c'est grave vraiment. Hein, ce que le gouvernement a fait, mamawa, hein, na nenga moni, a ko sabso secours parce que ça là nous sommes qui la te obelega na yene to qui le gouvernement doit ko aider parce que rivière petit pont ça retourne donc fleuve tous hommes jusqu'à tenir fleuve les aga s'image élément donc fleuve tant à tondi dans nous ce qu'on a rivière nani petit pont. Donc ba mayo outi na fleuve Congo. Oui, mais le fleuve Congo ne mutazo zongsango aussi donc l'oiseau ka sous ko respirer comme ko zongsan la petite rivière. Donc pour moi là yango. Oui, toi aussi qu'on voté le 20 décembre. Un mot pour le président et les autorités que nous avons que yo voté qui le 20 décembre. Un mot pour Nabakonzi. Au bazali kolanda yo. Bon, tu souhaitais vraiment kaka voter les malamu ndenge ki malamu. Ndenge ki malamu mais basi kopé na secours na sebi ke bazaki na occupé na ba makambo ya nani ya proclamation. Le roi proclamation salami ba ko aider biso ba poussa quand même ba ministre tout ça là ba ko tala biso aucune personne bana toujours problème on na ta ko tala biso kabino jeunesse to mona binobo aux deuxième chaîne to moni premier zakir TNC neto mo ko Tik News donc na des chaînes comme te tala biso vraiment merci na boil na bino hein ba konjibas ba sunga biso vraiment parce que en place so criminalité. Donc pour les bêtis de avant élection. Donc avant élection, tout ça qu'il y a 1 mois. Vous venez de suivre avec moi là les images des GLM. Excusez-moi, c'était pas GB, c'était GLM. Pour mon immeuble, Wanandengeza inondé, Ndaku Wanandengeza inondé. Ces quartiers-là est inondé pendant plus de 1 mois. Et depuis, tout notre gouvernement, que ce soit le gouvernement national, provincial, ils sont tous candidats. Ils sont préoccupés à voir leur siège. Le siège à Bassina Bango, il y a Banana Bango, il y a Bango Moko. Population, biso bazo bana bango. Batiki biso na inondation. Est-ce que ces gens ici réellement se battent pour nous? Maintenant, na woyoka, ote, ngai, na zai gouverneur, banile vote na ngandenge nini, ngai. Mais tant que faire souffrir peuple na yo. Patata ba maman, tala bilei, bande kona biso balera na Selimbao. Bota la Selimbao ndenge za salité. Les gens vendent à côté de poubelles. Ça sent mauvais. On a fait une descente avec mon équipe. Mais difficile de tenir pendant 5 minutes. Mais, biloko wanande, biso peuple tozolia. Biso peuple toza na pouvoir d'achat au côté supermarché. Biso peuple toza na pouvoir d'achat au kende poto te. Yo kende olia na ba restaurant minene te. Tala ba condition yo biloko tolia ba otekla biso na poubelle. Alors que mbongo banda ko bima 2 650 000 $ pour la salubrité. Ngobilo chambongo wapi ngobila. Ngobila tandi ngotiba na Kinshasa. Est-ce que annulation en vote ngobila oyo na ko boya ko atteindre c'est ya regroupement moko ngobila. Eza punition ba kinoate. Bolanda en image Wenza ya Selimbao et puis on revient juste après. Chaque jour, bakis na bakis, yango na sombi. Chaque jour, on a un traitement yango.
Toma fera na bakiti. Solo na solo. Na bakiti papa. Omelango point. Na melango pona solo de papa mi kusa. Oza makwande me ozo kwanda. Otaba ba. Osengi nini? Osengi nini? Totengi mukonda kala ayo ngazo fulu. Fulu lo wa awa ba luka solution. Oza presse ko tika la funde to abe batu. Toza ba nyama te. Tozo nyokwa ma toza batu. Malele ko dibiso ba balaria. Ba tifoi. Ba kit ko to ma yo som. Mo ba examen ou des dates mi do mutwa. Kit ba sombi. Poka otira to pepe to tira pe date. To tira ga awa. To evite mama bu messe to le mukulo de moi ngo ekendaka te. Donc nanga twangambu na biso kaka boye. Soki ba nommé au bourgmestre, c'est qui va pêcher au charge à commune. Et ça te va nommer au bourgmestre, famille na yo et ça lui fait pas de pouvoir. Non, c'est pas ça. On donne un pouvoir pour faire la propriété. Vous gardez la poubelle. Boété. Pour salité, tout on va faire depuis novembre. Ba fili makaka, ba fili makaka. So ça malonga, et so makate na masengo. Ba do lia ka bambonga. Ah, to za. Ah to na masengo. Wapi wenza wapi? Mesdames et messieurs, là vous venez de vivre l'insalubrité d'un marché, un grand marché, un marché qu'on devait d'ailleurs batonyango kitoko, bache biloko malamu, et on va desservir peine, bandal, tout ça, mais par manque de créativité, par manque, n'est-ce pas, il y a clairvoyance. On pense qu'il faut se mettre gouverneur, il faut se mettre député, il faut se mettre... Mais on l'est pour servir la population. Est-ce que cette population de Selimbao, elle est réellement contente d'avoir un gouverneur comme Ngobila, d'avoir un vice-gouverneur comme Jikoku? C'est bien de se réjouir d'avoir un poste de responsabilité. Mais c'est aussi une charge. On ne devient pas chef pour soi-même, on devient chef pour travailler pour les autres. Honte à nos dirigeants. Donc le pays, l'État congolais est démissionnaire. Nous sommes tous focus élection, publication des résultats. Personne ne s'occupe de la population. Kouloune Zongi, insalubrité, inondation, peuple abandonné. Regardez avec moi, je venais de suivre Alerte Oyo Mouninga Nanga Salaki, le confrère Israël Mutombo. Alors bien tes stratégies moko bâties sur pied et c'est que banda kokufa. Oui. Moi-même avec mon équipe na descente au Sali, nous avons trouvé 2 morts. Mort moko na Upen, Mosusu na Mitendi, Moutakufi ça fait 3 jours. C'est nous l'équipe de Netic News qui avons alerté la police pour ba kolongola ba mort wana. Bota la numage, c'est vrai ça somme, ça passe, mais juste à titre illustratif, bota la moto wana, tokuti akufi batba au témoigner, ça fait 3 jours depuis Moutakufi. Nanya bomie. C'est la stratégie du chaos dénoncée par Israël Mutombo. Un habilitaire. L'habilitant. Il est habilité à 13h. Akufaki depuis samedi. Samedi akufaki wana balekaka awa puisque omona bato ya leta oyo bakipaka bato bakufana baya te. Donc okosepela kutu bien ndenge bino boye esali mpena bien mpo leta ayebaki awa moto akufaki awa. L'État pour azwa disposition na bato oyo atia na quartier. Chef du quartier mpe depuis moto alalaki atikali komona ye. Tina ngonga oyo biso ko nde bamécanicien nde tozoya koloba po tomona makambo. C'est la stratégie du chaos. Oyo ba inyamboka. Basi bakandeli mboka. To banda kolamuka to kutaka bibembe. Biso équipe Netic News sur terrain, to kutana bibembe mibale na Mitendi pe na Upen. Batu bakufi awa mutu akufi il y a 1 jour, awa mutu akufi il y a 3 jours. Croix-Rouge existera sous terre. Police préoccupée na makambo kanga ba motard. Bota la binomoko, motoana. Weboka témoignage. C'est nous qui avons alerté la police. Mesdames et messieurs, vous qui avez que le Congo comme patrie, vous qui avez que le Congo comme pays, comme héritage à léguer à vos enfants, on n'a pas droit à l'erreur. On a été longtemps infiltrés. On a été longtemps naïfs. Il est temps d'être vigilant. Que les élections ne nous divisent pas. C'est vrai, on peut avoir des idées divergentes. On peut ne pas converger dans la même direction. Mais on ne peut pas brader les intérêts du Congo. On ne peut pas balkaniser notre Congo. On n'a que ces pays comme héritage. Ceux qui ont l'idée de balkaniser les pays, de brader les intérêts du pays, ils ont d'autres nationalités. Ils en ont 3, 4, 5. Et ils savent où ils peuvent amener leurs enfants. Et la plupart, leurs enfants ne vivent pas au Congo.
leurs femmes ne vivent pas au Congo. Mais nous qui avons femmes et enfants ici sur place, nous qui sommes à l'étranger, mais qui n'avons jamais changé de nationalité, on a gardé la nationalité congolaise parce que nous l'aimons, parce que nous aimons les Congos, parce que nous sommes fiers d'être Congolais. Restons vigilants de maintenant. Veillons sur tout mouvement dans les quartiers, sur l'avenir, parce que le complot est là. Et le complot ne peut être déjoué que par la complicité de la population, en collaborant avec les services de renseignement, avec les services de sécurité pour bouter dehors l'ennemi. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'était là votre humble serviteur Gauthier Sey. Je voulais quand même partager avec vous certaines informations et vous faire vivre certaines réalités de Kinshasa. Prenons rendez-vous pour un prochain numéro avec le même plaisir et la même équipe sur la même chaîne. Merci, au revoir.